tous, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos. Parce que voilà, j'ai une nouvelle idée à la con. C'est de rejouer à des vieux jeux DOS en réseau. C'est pour ça que j'ai deux PC. Donc les jeux style Doom, Heretic, Warcraft, etc. J'avais envie de faire un petit délire. Donc je me suis trouvé deux PC. Des Toshiba, Satellite Pro, donc c'est des Pentium. On va faire le tour du PC. Parce que c'est des ordi qui sont très répandus, pas chers. Voilà, une cinquantaine, entre 50 et 100 euros sur le bon coin, suivant les confs, suivant l'état. Voilà, et puis j'ai acheté un petit peu de matos à côté. Je voulais faire ça sur portable parce que j'ai pas trop la place de prendre des gros ordis, et je me suis dit que ça serait pas mal pour ceux qui ont envie de faire ce genre de truc, qui n'ont pas envie parce qu'il y a des solutions beaucoup plus accessibles, hein. Il y a des émulateurs, DOSBox par exemple, AO86, ce genre de choses. Donc ceux qui ont envie de se refaire un délire, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une petite vidéo avec voilà, des conseils, des choses à prendre en compte sur ce genre de matos. Donc là, j'ai deux portables Toshiba, c'est les mêmes, voilà, c'est des 430. Alors la différence, c'est que j'ai un 430 CDS et un 430, hop là, CDT. Alors le CDT, il est à matrice active. Ça veut dire que quand l'image elle bouge, on y voit quelque chose. Le CDS, c'était fait plus pour du traitement de texte, ce genre de choses. Et donc dès qu'il y a des animations, c'est un peu il est flou à flou. Mais ça c'est pas grave, hein, parce que je mettrai un écran externe. Voilà, j'ai des petits écrans externes dont je peux me servir, que j'ai bricolé dont je me sers pour faire d'autres projets, des mini-boards, arcade, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce genre de truc là, avec une petite carte. Voilà, donc ça sera pas du 16 neuvième, hein. Je vais voir, j'en ai d'autres de différentes tailles. Ça sera du port VGA. Et ça ira bien. Donc l'idée c'est de faire le tour d'un des ordis, c'est le même, et vous expliquer en fait, voilà, pourquoi j'ai choisi celui-là, et surtout les choses auxquelles il faut faire attention quand on se plonge là-dedans, parce qu'il y a énormément de choses dont on a pris l'habitude maintenant, mais qui sont des technos de maintenant. Et donc, c'est un peu la merde quand on a ce genre de truc. Donc, au niveau des confs, c'est des Pentium 120 MHz sous Windows 95. Celui-là a 16 mégas de RAM. Le CDT en a 48, il a une carte additionnelle de RAM de 32 mégas. Voilà, donc les premières choses, les ports d'extension de ce genre de truc. Donc là, on a un petit casque avec le volume et un petit haut-parleur. Dessous, si on zoome, on a la batterie qui est normalement HS, comme à peu près tout. Ici, on a une trappe pour ajouter de la mémoire. Alors attention, la mémoire, c'est pas de la mémoire comme on a l'habitude de voir maintenant sur des portables ou quoi là. C'est un truc qui vient se clipser, donc c'est assez particulier pour cette génération-là. Voilà. On a également ça permet d'éjecter le truc qui est là, donc de le verrouiller ou pas. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté. Donc de ce côté, en fait, on a un lecteur CD-ROM qu'on peut effectivement éjecter pour mettre un lecteur de disquette. Alors le lecteur de disquette, il était fourni à part dans un boîtier externe. Donc si on n'a pas besoin du lecteur CD, on peut mettre le lecteur du disquette. Extrêmement important d'avoir un lecteur de disquette, on va y revenir plus tard.
et au niveau des ports d'extension. Ici, on a un port d'extension infrarouge, la partie VGA, le port parallèle. Donc le port parallèle, il servait à l'époque essentiellement pour les imprimantes. Vous pouvez brancher d'autres choses dessus, comme des lecteurs Omega qui permettaient d'avoir un lecteur avec des espèces de cartouches ou de disquettes qui faisaient 100, 250 mégas. Ici, là, c'était un port pour brancher un dock. Donc en fait, le dock, c'était quand on avait un portable plus un bureau. En fait, on venait, on clipsait son portable sur le dock. Et là, derrière le dock, on avait son clavier, sa souris, son écran, son imprimante, etc. Ça permettait d'avoir facilement, de basculer facilement entre des configurations nomades avec le PC portable et des configurations de bureau. Et puis ici, sur le côté, on a deux ports pour des cartes PCMCIA. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce que c'est, le micro, l'audio. Et ici, tac, on a un port série et puis un port particulier là pour brancher le lecteur de disquette. Donc, ce qui est important de prendre en compte sur ces PC, c'est que c'est ultra important d'avoir un lecteur de disquette parce que ce genre de truc, ça ne sait pas démarrer sur autre chose qu'une disquette. Vous avez remarqué, il n'y a pas de port USB. Hein. Et les ports pour brancher la clavier souris, c'est un port ici, un port PS2 qui est particulier. Ça, c'est le port d'alimentation. Donc en termes de connectique, on va retrouver du VGA pour les écrans avec des résolutions de l'époque, hein, 640 par 480, ce genre de choses. On va avoir un port série, un port parallèle, un port PS2 pour brancher la souris ou le clavier. Voilà, les souris, c'était comme ça. Un peu les câbles qui sont mêlés. Voilà, c'était les souris avec ce genre de port. Les souris avec les boules, comme Brigitte. Voilà. Tac. Ça va rappeler certainement des souvenirs. Donc, il n'y a pas de port USB, il n'y a rien de tout ça. Ce genre de truc, ça démarre. Normalement, ça ne s'est pas démarré sur des lecteurs CD, c'était pas possible à l'époque, en tout cas pour celui-là. Donc, il faut absolument démarrer via une disquette. Alors, si l'ordi est installé et qu'on a un Windows, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez réinstaller Windows ou autre chose, ou faire du bricolage, il faudra un lecteur de disquette. Et le lecteur de disquette, déjà à trouver avec les ordis, c'est un peu chiant, et en état de marche, ça l'est aussi, parce que dedans il y a des courroies, un caoutchouc et tout ça. Et ça a tendance à tomber en panne. Donc ça c'est le connecteur. Donc ça c'est important. Ça veut dire que si vous devez recréer des disquettes, il va falloir les recréer à partir de vos ordis à vous modernes. Et du coup, on remercie les Chinois d'AliExpress. J'adore les Chinois d'AliExpress parce qu'on trouve tout neuf. Là, du coup, je suis trouvé. Et c'est facile à trouver, alors soit d'occasion, mais là, neuf, je l'ai payé, je sais pas, 12 €, un truc comme ça. Un lecteur de disquette USB pour pouvoir refabriquer des disquettes depuis mes ordis modernes. Et donc, qui dit disquette dit, qui dit lecteur disquette dit disquette. Et donc là, sur le Bon Coin, on en trouve assez facilement, pas cher, parce que du coup, je ne pense pas que ce soit encore produit. Et là, grand moment, parce que celui-là, là, cette boîte-là de disquette, elle est neuve. Elle est sous blister. Donc on va l'ouvrir là. Et on va voir la tronche que ça a dedans. Si ça a bien vieilli ou pas. Normalement, il n'y a pas de souci. Il faudra que je teste si j'arrive à les reformater. Mais bon, normalement, c'est bon. J'ai testé, parce que j'ai d'autres disquettes à côté, j'ai testé les lecteurs, ils fonctionnent. Donc, comment ça va se présenter? Waouh!
les disquettes, le petit carton, comme ça. Donc des disquettes, tac. Haute densité en plus, celles-là elles font 2 mégas, purée, je sais pas si on va les formater. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu les disquettes, voilà, il y a un petit disque optique à l'intérieur qui va tourner. On va graver, normalement c'est 1 méga 4. Voilà, 1 méga, j'ai bien dit 1 méga 4. Et ici, on a le petit chichou pour physiquement verrouiller la... Ouais, j'ai pas d'ongle, mais pour verrouiller la disquette en écriture ou pas. Donc ça, c'est cool. J'ai mes disquettes. Je vais la ranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un super tirage au sort. On peut participer, ce n'est pas encore trop tard. 390 francs seulement. C'est rigolo. Et puis on avait aussi, surtout, ce que j'ai truc, ouais. Les étiquettes. Donc ça, après les disquettes, vous pouvez en prendre de n'importe quoi, hein, pour PC, pour Amiga, pour Atari, c'est toutes les mêmes, hein. Et après, voilà. Est-ce que ça vous rappelle pas des souvenirs là, ces super étiquettes qu'on collait, voilà, sur la disquette, comme ça là, avec le contenu dedans. Ça va être, je vais me faire un petit délire, je vais recréer des disquettes, ça va être cool. Alors pourquoi créer des disquettes? Par exemple pour fabriquer une disquette de boot qui permet de démarrer l'ordinateur et qui prend en charge le CD-ROM. Des images de disquettes de boot, on en trouve plein. Soit c'est les formats IMG ou ce genre de choses. Il faut un petit utilitaire pour refaire la disquette pour de vrai. Mais voilà, par exemple, les disquettes de boot de Windows 98, il y a une disquette de boot qui prenait en charge le lecteur CD. Donc on démarre sur disquette, puis après on met le CD. Et ça, c'est cool. Ça, je vais en avoir besoin parce que j'ai envie de un peu pimper un des ordinateurs. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je compte faire. Voilà, il y en a le petit schéma de la disquette. Donc, première possibilité pour échanger des informations entre l'ordi et le vôtre, c'est les disquettes. Mais les disquettes, voilà, 1 méga 4, on va pas bien loin, hein, donc c'est un peu la misère, il n'y a pas grand chose. Deuxième solution, qui est beaucoup plus volumineuse, c'est forcément le CD. Donc le CD, pas de souci. Moi, j'ai refouillé mes tiroirs. J'ai remis la main sur mon lecteur DVD, graveur CD, et il fait graveur DVD aussi, celui-là, en USB. Donc ça me permet de graver des CD. Et là, pour le coup, on a 650 ou 700 mégas pour échanger des données. Donc ça, c'est beaucoup plus volumineux, c'est cool. Pour trouver des CD vierges, super simple. Moi, je suis allé dans le supermarché d'à côté et voilà, j'en ai trouvé. Mais après, sur internet, c'est facile à trouver. Hein, ça coûte allez, une quinzaine d'euros les 10 CDR. Ceux-là, je les ai trouvés plutôt sympas. Donc, j'ai pris ça façon vinyle. J'en ai déjà gravé un pour pouvoir jouer en réseau dans pas longtemps. Warcraft, la base. Voilà. Pourquoi il faut des CDR? Alors, je ne sais pas si c'est sur ces lecteurs en particulier ou peut-être pas, mais impossible pour moi de faire fonctionner des CDRW. J'ai tenté plein de façons de les graver, de finaliser, plein de choses. Je suis sûr et certain que mes CD fonctionnent, mais par contre impossible à lire sur les deux ordis. Donc c'est pour ça qu'il y a les CDR. Donc les CDR c'est un peu chiant parce que une fois que c'est gravé, en fait il faut finaliser le truc. J'ai pas testé de pouvoir graver un bout sans parce qu'en fait on pouvait avec CD Burner XP et puis d'autres logiciels, on pouvait commencer à graver. Fermer le CD, mais pas tout à fait, puis continuer de regraver derrière. J'ai pas testé, je sais pas si ce genre de mécanismes sont pris en compte par les CD, il faudrait que je le teste.
Donc voilà, deuxième méthode pour échanger les infos. Troisième méthode, se servir des ports PCM-CIA. Donc les ports PCM-CIA, on va utiliser des petites cartes comme ça, façon carte de crédit, on va dire, et donc on peut en mettre deux. Il faut la plupart du temps des drivers, donc des drivers, alors lui par exemple, le driver de Dell, j'ai tapé la référence de la carte, et sur le site de Dell, j'ai trouvé les drivers. Donc c'est une carte réseau 10 100 mégas, j'ai pas encore testé. Faites super attention quand vous achetez ce genre de truc sur le bon coin ou quoi que ce soit. La carte seule ne sert strictement à rien, à part caler un meuble, c'est à peu près tout ce que vous pourrez en faire. Parce que les cartes réseau, soit vous avez des grosses cartes réseau qui sont assez épaisses, ou des modems, éventuellement. Les modems, c'est autre chose, c'est pas du réseau. Et vous avez la prise RJ45 direct qui est ici. Il y en a d'autres où il y a une espèce de tiroir qui sort et on clipse la prise RJ45, c'est super fragile. Soit il y a tout le temps ce genre d'adaptateur. Et ce genre d'adaptateur, ben, d'un côté il y a RJ45 et de l'autre côté il y a une prise qui est ultra fragile. Il faut y aller vraiment doucement. C'est pas un truc qui est fait pour se clipser, se déclipser 50 fois. Et voilà, qui vient se clipser, clac, ici. Donc si vous trouvez une carte PCM-CIA, essayez d'en trouver une qui soit d'une marque relativement connue, 3Com, Xircom, etc. pour pouvoir trouver facilement les drivers. Et s'il n'y a pas l'adaptateur, ça ne sert à rien. En tout cas pour les cartes réseau. Donc il y a éventuellement une carte PCM-CIA avec du réseau pour pouvoir échanger des données via le réseau. Et sinon, il y a un autre mode qui est beaucoup plus simple, c'est ce genre de carte qui est un adaptateur entre PCM-CIA et des cartes Compact Flash. Donc les cartes Compact Flash, c'est un format de carte mémoire qu'on retrouvait sur certains appareils photo au tout début. C'est pas très cher. Moi, celui-là, là, je l'ai acheté sur mes amis chinois. J'ai payé ça que dalle, pareil, une dizaine d'euros. Je crois une quinzaine d'euros avec les cartes PCM-CIA. Je l'ai foutu dans l'ordi parce que j'ai testé. Il m'a demandé d'installer un driver, mais les drivers, ils sont dans Windows parce qu'il a détecté en tant que nouveau disque dur et ça a marché de suite. Donc ça, c'est super simple. C'est beaucoup plus simple parce que il y a qu'à mettre les datas sur la Compact Flash entre les PC pour échanger des données. Et donc ça, pour le faire marcher, pas besoin de grand chose. Il vous faut juste un petit adaptateur USB Compact Flash. Voilà. Des adaptateurs qui prennent toutes les cartes SD là, de partout. Et voilà, du coup, on peut facilement échanger des données 2 Go, 4 Go, etc. avec ce petit truc. Et ça vaut que dalle. Attention aussi, là on voit des volumétries, 2 Go, 4 Go, Windows 95, c'était du FAT pas évolué à l'époque. Ça prenait en charge les noms complexes. Parce qu'avant, sous DOS, les noms des fichiers, c'était 8 caractères, point 3 caractères pour l'extension. Hein. Donc là, sous Windows 95, on peut faire un peu mieux. Moi, je ne le fais pas. Et même maintenant, je ne mets pas d'espace, je ne mets pas d'accent dans mes noms de fichiers. C'est source d'emmerde, puis c'est comme ça. Et puis, au lieu de mettre un espace, on peut mettre underscore. Là, le underscore, le truc qui est là. Voilà, ça là, underscore. Je rappelle que chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le monde qui dit tiré du 8, il y a un petit chaton tout mignon qui meurt de façon atroce. Donc arrêtez de dire tiré du 6 et tiré du 8, j'en peux plus. Bref, c'est ouais, moi je dénonce, c'est comme ça, je ouf. Donc ouais, le système Windows 95, il ne sait pas adresser des disques au-delà de 2 Go. Donc si vous avez des disques de 4 Go, ben en fait, disque part, on partitionne le disque, deux partitions, et ça fera CD, et voilà.
formaté en FAT. Donc ça, FAT, normalement, même sur les ordi modernes, alors peut-être qu'il faut rajouter un petit truc, mais quand on formate, on a FAT, EXFAT, NTFS, RFS, tous les files système. Donc c'est bien FAT, pas FAT32, FAT, ni EXFAT, ni... Voilà, FAT. Et du coup, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai testé sans problème. La deuxième chose que je vais faire aussi, alors je vais essayer de le faire plutôt sur le CDT parce que l'affichage il est quand même beaucoup plus sympa, c'est que ce genre de carte là, en termes de communication, de fonctionnement, etc., c'est super proche du fonctionnement d'un disque dur en fait, en termes de protocole de communication, etc. C'est pour ça qu'on peut trouver facilement des adaptateurs. On a énormément de solutions qui sont basées sur des compact flash pour les vieux ordi style Atari ST, Amiga 500, 1200, etc. qui permettent de remplacer le disque dur qu'on pouvait mettre sur ces types de machines par des cartes compact flash. Et ça existe aussi sur plein d'autres vieux ordinateurs. Et il y a aussi l'équivalent sur le PC. Alors, l'idée, c'est d'utiliser ce truc-là et de remplacer le disque dur que j'ai dedans qui fait 1,6 Go par la compact flash de 4 Go. Donc, on peut faire deux disques durs de 2 Go. Donc, j'ai pas encore testé ce truc-là. Il faudra que je regarde. Je sais pas si ça va... Parce que ce connecteur là, il me paraît bizarre. Hein. C'est pas un connecteur de disque dur, hein, donc je sais pas ce que c'est ce truc là. Donc c'est pas le bon adaptateur que j'en trouve un autre, mais bon, je vais en chercher un. Ça c'est pour un autre projet à con. Parce que je vous rappelle voilà, les disques durs de portable. Là j'en ai un. Voilà, les prises c'est ça. Là. Les ports IDE, c'est cela. Donc je vais essayer de trouver un adaptateur pour brancher une compact flash et remplacer le disque dur. Voilà, c'était à peu près tout. En plus, j'ai un super manuel en français de l'ordi. Ah oui, si, dernière chose, pour la partie réseau. Donc pour le jeu en réseau, parce que j'ai déjà testé lui là, j'ai installé Doom, j'ai fait un peu du ménage, tout ça là. La partie réseau, elle va pas se faire en RJ45, elle va se faire ici via le port série ici, et donc je vais brancher les deux ordi en port série avec un câble qui s'appelle nul modem. Et avec un protocole de communication qui est du IPX, c'est pas de l'IP. Donc les plus vieux sauront de quoi je parle. Et là, voilà. J'ai mon câble série. Donc normalement, une fois que j'aurai un peu bricolé, installé les trucs, eh ben, je vais relier les deux ordi avec ce câble là. Et on devrait pouvoir jouer à Doom en réseau. Voilà, et ça, ben, ce sera pour pour la prochaine vidéo. Sur ce, ben, moi, je vous dis à plus. On allumera cette beauté la prochaine fois. Pour ceux qui se demandent, parce que quand j'ai montré ça à mes enfants, putain, ils ont découvert un truc de ouf. Ils m'ont dit, c'est quoi ce truc là? C'est la souris. C'est la souris. Donc je vous montrerai ce truc là et puis quelques conseils, ouais, je peux vous les dire maintenant. Sur ces vieux ordi là, portables, la première des choses à faire, c'est virer les batteries internes. Donc j'ai pas, je l'ai fait sur l'autre, mais je l'ai pas fait sur celui-là. Ces ordinateurs ici ont des batteries, donc lui en fait il a elle est sous le clavier. Alors pour lui, elle est sous le clavier. Je le ferai après. Tac, donc on y va doucement.
Voilà. Et ici, là, vous voyez, elle y est là. Je vais la déclipser ou alors je vais la couper. Sur ces ordis-là, spécifiquement, il y a deux batteries. Il y a celle-là qui permet de garder l'heure, et puis il y a celle-là qui permettait de faire passer l'ordinateur en veille. Faut les virer de suite. Passer l'ordinateur en veille, ben, tant pis. Et l'heure, ben, en fait, chaque fois que vous démarrez, ça va gueuler pour dire qu'il n'est pas à la bonne heure. Bon, on s'en fout. Mais ces trucs-là ont tendance avec l'âge à couler. Alors là, elles sont en plutôt bon état, mais voilà, c'est comme les piles, quand vous les laissez, ça coule, c'est de l'acide. Et vu où elles sont là, ces piles, elles sont pile poil pas loin de la carte mère. Donc elles là, je vais regarder comment je peux accéder au fil, sinon je vais pas me faire chier. Je vais prendre une pince, je vais couper là et là, et je vais sortir ça pour pas être embêté. Donc ça c'est voilà, c'est important, faites-le, en tout cas sur ces ordis. Et puis voilà, allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!